Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant qui concerne la musique. Comme vous pouvez le savoir, ou pas d'ailleurs, je suis chantre, je chante pour Dieu et aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais vu personnellement qui s'est fait, c'est que je vais vous expliquer le contexte de certaines de mes chansons. Pour la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas, je vais me consacrer à une seule chanson où je vais vraiment vous expliquer les paroles, je vais vous expliquer le contexte derrière la chanson, je vais vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé autour de la chanson avant qu'elle ne puisse sortir. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, mais aussi de lâcher un pouce bleu, ça va me faire énormément plaisir. Voilà, premièrement, je vais vous parler de la chanson « Dieu m'a donné un roi ». Pour ceux qui la connaissent, en tout cas, c'est un chant qui est sorti en 2022. C'est un chant que j'ai eu à composer. Je vais d'abord commencer par vous expliquer le contexte de la chanson. Cette chanson, en fait, elle est née simplement par le fait que lorsque j'organisais mon mariage, j'étais à la recherche d'une chanson d'ouverture de bal. Malheureusement, je ne trouvais pas de chansons qui correspondaient entre guillemets à nous, qui allaient parler de nous. En fait, je ne m'identifiais pas à une chanson que je voyais sur le marché. Et donc ça commençait vraiment à poser un peu problème parce qu'on était à un mois du mariage, je n'avais toujours pas trouvé de chant. Et ma mère, elle me disait, Priscilla, tu es une artiste, compose un chant. Et au début, j'étais là, non, j'ai pas envie de composer un chant et tout, parce que honnêtement, je trouvais ça un tout petit peu ridicule. Je me disais quoi, je vais dire, je suis mariée, enfin... Voilà, c'est pas pertinent et je me voyais pas faire ce genre de chanson. Mais plus le temps passait, je crois au bout de 2 semaines du mariage, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je fasse une chanson étant donné que je ne trouve pas. Et c'est comme ça que j'ai composé la chanson « Dieu m'a donné un roi ». Dieu m'a fait grâce parce que c'était vraiment la nuit que j'ai pris cette décision en me disant écoute, je vais chanter une chanson et j'ai composé cette chanson sur le lit. J'étais sur le point de dormir. Je crois que je l'ai composée en 10 minutes. J'ai commencé à écrire et tout. Et pour information, au début, la chanson, c'était pas Dieu m'a donné un roi, c'était Tu m'as donné un roi. Mais en fait, ce qui me dérangeait, c'était que ça pouvait prêter un peu à confusion. C'était pas si clair que ça. Moi, je voulais vraiment mettre un point d'honneur sur le fait que c'était Dieu qui m'avait donné ce mariage-là. Et donc, il fallait absolument que son identité soit révélée sans ambiguïté. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit non, au lieu de mettre Tu m'as donné un roi, je vais mettre Dieu m'a donné un roi. Et pourquoi j'ai décidé de dire Dieu m'a donné un roi et pas Dieu m'a donné un mari, etc. C'est simplement, premièrement, parce que lorsque Dieu, il parlait à mon mari et il parlait de mon mari, en fait, il avait l'habitude de dire qu'il était un roi et il disait souvent David, tu es un roi. Et en fait, j'avais juste pris ce que Dieu avait dit en fait de mon mari. J'ai dit, ok, vu que mon mari c'est un roi, je vais simplement dire Dieu m'a donné un roi. Ensuite, je trouvais que ça faisait très royal, très princier. Et c'était en même temps une belle image pour représenter que voilà, on est les rois et la reine de la soirée. On est les rois et la reine de notre foyer, de notre couple. Et voilà. Donc voilà un peu le contexte de la chanson « Dieu m'a donné un roi », comment ça s'est fait et tout. Et j'explique ça parce qu'on m'a souvent posé des questions par rapport à cette chanson et par rapport aux paroles de cette chanson qui parfois on comprend pas trop pourquoi j'ai dit ça et tout. Mais maintenant je vais bien vous expliquer. Étant donné que Dieu m'a donné un roi, c'est une chanson qui parle de l'amour entre mon mari et moi. Donc je vais vous expliquer maintenant les paroles dans les détails. Donc, premièrement, pour vraiment vous faire comprendre, dans cette chanson, il y a 2 couplets. Il y a le refrain et il y a aussi un bridge. Et les 2 couplets sont séparés. Dans le premier couplet, en fait, c'est moi qui parle à Dieu. Et dans le deuxième couplet, c'est moi qui parle à mon mari. Donc,
Au premier couplet, je commence « Père, je l'ai rencontré avec tant de facilité et sans avoir prié ». Donc en fait, dans cette phrase, il faut vraiment se mettre dans la peau d'une fille qui a rencontré l'amour de sa vie et qui va parler à son père. Le père qui est bien sûr Dieu. Je ne parle pas à mon père, je parle à Dieu. Et je dis, papa, en fait, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et en plus, j'ai même pas prié pour le rencontrer. C'est pas une façon d'encourager le fait de ne pas prier, non. C'est une façon, en fait, de dire que je n'ai fourni aucun effort pour le rencontrer. En fait, je suis tout simplement en train de saluer la grâce de Dieu qui est tombé sur moi. Je n'avais fourni aucun effort pour le faire et j'ai rencontré la personne que Dieu avait destinée pour moi. Et ensuite, je dis, tu m'as envoyé celui qui m'était destiné et il a le cœur de ton fils. Donc, encore une fois, c'est la fille qui va dire, papa, tu sais, j'ai rencontré celui que tu as prévu pour moi, celui qui m'a été destiné. En plus, il est génial et nanana. Et en plus, il a le cœur de ton fils. Bref, c'est simplement pour dire que j'ai rencontré quelqu'un qui a le cœur de Jésus. Et pourquoi je dis ça? Je l'ai souvent dit dans mes témoignages, c'est que quand David et moi, on était ensemble, et que j'étais dans ma phase de restauration, David m'a aimé comme Jésus en fait. Et je le dis dans le sens où il y avait des fois, il agissait d'une certaine manière. Je me disais, je ne pense pas qu'un être humain soit capable de me supporter comme ça. Et je pense sincèrement que c'est Dieu qui est en train de m'aimer à travers cet homme, que c'est Dieu qui a mis de l'amour dans le cœur de cet homme pour moi. Et des fois, là où il aurait pu m'abandonner, il aurait pu dire, écoute, c'est bon, on arrête, moi je m'en vais, je vois pas pourquoi je dois porter tout ce fardeau alors que ce n'est pas moi qui suis responsable de tout ce qui t'est arrivé. En fait, au lieu de penser comme ça, mon mari, c'est quelqu'un qui a été patient. Mon mari, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, mais alors beaucoup supporté. C'est vraiment quelqu'un qui a dû vraiment prendre sur lui, qui a fait preuve d'énormément de patience. Et c'est comme ça que j'ai dit qu'il a le cœur de Jésus. C'était aussi, voilà. Donc voilà, quand je dis il a le cœur de ton fils, et je dis encore et il m'aime, enfin voilà, et il m'aime. Et puis après, je dis voici la main qui t'accompagnera jusqu'au bout. Pour ceux aussi qui connaissent le témoignage et pour ceux aussi qui ne connaissent pas, en fait, lorsque mon mari et moi, là à ce moment, on était amis, un jour, on était partis au cinéma. Et en fait, c'est dans ce cinéma-là que les choses avaient changé, que notre amitié a pris vraiment une autre tournure. À un moment donné, j'avais mon mari m'avait tenu la main, et lorsqu'il m'avait tenu la main, il y avait une voix qui m'avait dit voici la main qui t'accompagnera jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on peut comprendre en fait ce que ce message pouvait signifier, mais à ce moment-là, j'étais avec mon ami, je n'avais pas d'arrière-pensée, je n'avais pas compris en fait ce que cette phrase pouvait signifier. C'est comme ça que je dis, cette phrase a laissé un flou, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout compris cette phrase, et je le répète 2 fois, cette phrase a laissé un flou, et puis je dis, mais mon cœur est déjà parti. Dans quel sens? C'est que bien que je n'avais pas compris ce que Dieu était en train de me dire à ce moment-là, je ne savais même pas que c'était Dieu qui était en train de me parler, pour tout vous dire, mais en même temps, je tombais amoureuse de mon mari instantanément à ce moment-là. C'est comme ça que je dis, mais mon cœur était déjà parti, mais ma tête a tenté de le retenir. Dans le sens où j'étais dans une phase de ma vie où je ne voulais pas être en relation avec qui que ce soit. J'avais à l'époque, j'avais 19 ans, je venais d'avoir 19 ans et je me disais non, moi je rencontrerai mon mari à 21 ans. Donc vraiment pour les choses de copains, copines et tout, j'attends d'abord d'avoir mon bachelier et quand je serai en master là, je pourrai trouver un fiancé pour me marier dès que je termine mes études et tout. Et donc là je me dis, j'ai 19 ans, voilà, je peux pas me mettre en relation et tout. Et puis moi, je me disais, vraiment, la personne que je vais rencontrer, ce sera lui qui va m'épouser. Ce sera avec lui que je finirai ma vie. Il y a pas question de chercher à gauche, à droite. Donc pour moi, c'était très prématuré. Et du coup, c'est comme ça que je dis, mais mon cœur est déjà parti. Ma tête a tenté de le retenir, mais tu l'avais déjà écrit et la promesse devait s'accomplir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On va revenir en arrière. On est en 2016. En 2016, le Seigneur avait parlé à une servante de Dieu et cette servante de Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Dieu lui avait dit que Priscilla,
toi, tu vas te marier jeune. D'ailleurs, tu ne termineras pas tes études, que tu vas te marier. D'ailleurs, même ton père va s'opposer à ce mariage-là parce qu'il dira que tu dois d'abord terminer tes études avant de te marier, mais il va finir par accepter et il faut qu'il accepte ce mariage parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et donc, c'est comme ça que je dis, même si mon cœur était déjà parti, ma tête a tenté de le retenir, mais tu l'avais déjà écrit. Et en fait, ce que toi, tu avais prévu déjà dans ton plan, ça devait s'accomplir. Même si moi, j'avais mes calculs, ce sont tes plans à toi qui devaient être accomplis. Donc voilà pour le premier couplet, l'explication du premier couplet. C'est moi qui parle à Dieu et je suis en train de relater en fait tout ce qu'il m'a dit et tout ce que je suis en train de vivre. Ensuite, on va au refrain où je dis « Dieu m'a donné un roi, aujourd'hui je suis sa reine ». C'est tout simplement pour dire, voilà, on est mariés, aujourd'hui je suis mariée. Voilà, c'est une manière un peu belle et poétique de dire un peu les choses parce que j'avais absolument pas envie de dire je suis mariée, je suis mariée. Je voulais écrire quelque chose qui soit réfléchi, qui ait un sens, mais aussi qui soit très poétique, qui fasse rêver en fait lorsque tu écoutes la chanson, que tu as envie de rêver de ton futur mari, de ton prince charmant, etc., etc. Et donc après je dis aujourd'hui je suis sa reine. Lorsque je dis on a eu 1000 raisons de se quitter et une seule de rester ensemble. Parce que là encore, j'ai eu beaucoup de questions. Les gens m'ont souvent demandé, mais c'est quoi la raison en fait qui vous a poussé à rester? En fait, il ne sait pas qu'il y a vraiment une raison. Ce que j'ai voulu dire dans on a eu 1000 raisons de se quitter et une seule de rester ensemble, je veux tout simplement dire que il y avait beaucoup plus de points négatifs autour de notre relation que de choses positives qui pouvaient, désolée, c'est ma fille qui est en train de parler. Elle aussi, elle voulait dire quelque chose. Mais en fait, c'est juste une façon de dire que malgré le fait qu'il y avait tellement de choses autour de nous qui ne nous poussaient pas en fait à nous marier, il y avait très peu de choses en fait qui nous poussaient à nous marier. Et donc, c'est plus pour mettre cet accent-là. Et encore une fois, c'est une façon juste belle et magnifique de dire les choses. Je n'avais pas envie de dire, oui, on a eu beaucoup de problèmes, mais malgré ça, on s'est quand même marié. Non. C'est pour ça que j'ai dit, on a eu 1000 raisons de se quitter, mais une seule de rester ensemble. C'est juste simplement pour faire cette balance-là, de comprendre qu'il y avait beaucoup plus de raisons pour nous de nous séparer que de raisons de rester ensemble. Mais on a choisi de rester ensemble. Et puis, je redis encore, Dieu m'a donné un roi. Et puis, je dis, pour bâtir avec lui notre royaume. Là encore, je me souviens, il y avait un commentaire qui disait « Oh, de quel royaume tu parles ?» Bref, c'est juste une façon de dire, de fonder une famille et d'avoir des enfants, aussi simple que ça. Et puis, après ça, je dis pour propager l'évangile ensemble parce que nous, le Seigneur, lorsqu'il nous avait parlé par rapport à notre mariage, il nous avait dit, si je vous mets ensemble, c'est pour propager la bonne nouvelle. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous avons commencé à faire avec mon mari, c'est que nous parlons de Dieu, nous servons le Seigneur. Et c'était une des raisons pour laquelle, en fait, on s'est mariés et on s'est mariés jeunes aussi pour ça. Voilà, la deuxième partie, donc le deuxième couplet. Donc là, je parle à mon mari maintenant. Et donc là, je lui dis que ma personne préférée sur la terre, c'est toi. Enfin, c'est juste une manière de dire que voilà, t'es la personne avec qui j'aime passer le plus de temps sur la terre. Ta compagnie est vraiment agréable. Je ne m'ennuie pas avec toi et donc j'aime vraiment passer du temps avec toi. Et lorsque je dis jadis brisé, tu as changé mes idées, tu m'as fait vivre un conte de fées. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc avant, j'étais quelqu'un de brisé et je ne croyais pas du tout en l'amour des hommes. Je ne croyais pas du tout que les hommes, qu'un homme pouvait entre guillemets me faire du bien, me vouloir du bien, m'aimer inconditionnellement, sans vouloir chercher à me transformer ou à me changer. Et c'est pour ça que j'ai dit tu as changé mes idées. Ça veut dire que j'ai complètement changé ma façon de voir les choses en fait grâce à toi, qu'aujourd'hui l'image négative que j'avais des hommes a complètement changé en fait grâce à toi. Et c'est pour ça que je dis tu m'as fait vivre un conte de fées parce que oui, David et moi, on a vécu des très bons moments ensemble, même avant de se marier et tout. Et j'avais jamais vécu un tel amour. On m'avait jamais aimé de cette façon-là. On m'avait jamais respecté de cette manière-là. Et c'est pas non plus uniquement pour mettre l'accent. Quand je parle de conte de fées, c'est vrai que dans le conte de fées, on voit beaucoup et on voit que le côté positif. Mais moi, pour moi, en tout cas dans la chanson, je parle aussi même de ces choses négatives qui nous sont arrivées parce que malgré le négatif, on continue toujours de s'aimer. Malgré les choses qui n'allaient pas,
ça n'empêchait pas à notre amour d'exister. C'est pour ça que j'ai dit, tu m'as fait vivre un conte de fées. Et lorsque je dis, et je t'aime, cette partie-là, en fait, c'est une réponse au premier couplet où je disais adieu et il m'aime. C'est carrément la même mélodie et tout, les mêmes notes et tout. Donc, c'est juste, en fait, un rappel du premier couplet. Et après, je dis, jamais je n'aurais cru aimer à ce point. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, jamais je ne pensais que j'allais être capable d'aimer un homme au vu des blessures que j'avais avant. Mais j'ai vu que Dieu m'avait réparé entre-temps. Et je me suis vue aimer cet homme comme jamais je ne l'aurais pu penser en fait. Et puis je dis, tu es ma version au masculin. C'est tout simplement dire que tu es mon double, voilà, tu es mon double, on se complète sur tellement de choses, on se ressemble aussi sur tellement de choses. Et je me souviens même, j'avais une amie à l'époque, la première fois quand je l'avais présenté David, après la journée là, elle m'avait dit oui, en fait, Priscilla, David, c'est toi en masculin. Genre, si toi, t'étais un homme, en fait, tu serais David, avec le caractère, tout ça et tout. Et c'est quelque chose que j'avais retenu. Et c'est comme ça que j'ai dit, tu es ma version au masculin. C'est une façon de dire que voilà, on a les mêmes délires, on fait des choses pareilles, enfin, on se ressemble sur plusieurs choses. Et puis, tu es ma version au masculin. Ouais, voilà. Et puis, je dis, tu m'avais dit que je serais ta reine. Aujourd'hui, tu es mon mari. Donc là, en fait, je dis simplement que, voilà, tu m'avais fait une promesse, c'est de m'épouser parce que mon mari, il m'avait fait la promesse de m'épouser avant même qu'on soit ensemble. Il m'avait dit, moi, en tout cas, je me mets avec toi, c'est pour t'épouser. Et voilà, en fait, c'est tout simplement pour lui rappeler ses propres paroles, ce qu'il m'avait dit. Donc, même, comme vous pouvez comprendre aussi, au premier couplet, j'ai rappelé à Dieu ses propres paroles. Au deuxième couplet aussi, j'ai rappelé à mon mari ses propres paroles. Donc, en fait, la promesse qu'il m'avait faite, tout simplement. Maintenant, on va parler du bridge. Ce bridge-là, déjà, si je peux vous dire quelque chose par rapport à ça, quand j'étais au studio, on cherchait une partie, un truc à insérer à cette partie-là. J'avais eu cette idée. Et je me souviens quand j'ai chanté ça, ma mère, elle m'a dit « Oh non, j'aime pas ». Je suis en mode « Ah ouais, t'aimes pas » et tout, parce que ma mère, c'est une femme très compliquée, très difficile en musique. C'est très difficile en tout cas de la satisfaire et tout. Même quand on est au studio, des fois tu proposes des idées. Et généralement, c'est principalement celle qui va s'opposer. Généralement, à 60%, elle va s'opposer. Mais après, quand elle écoute, tu vas voir à un moment donné, elle se dit « Ouais, non, en fait, c'est bien et tout et tout ». Et c'est vraiment avec l'ingénieur de son qu'on a travaillé cette partie ensemble, vous voyez. Et l'ingénieur, quand il avait écouté, il disait non, c'est bien, c'est une bonne idée et tout. Ça fera un peu comme du rap et puis ça va changer un peu des autres couplets et tout. C'est une bonne idée, tu vois. Et donc, cette partie-là, je dis, on m'a dit que le mariage n'est pas facile, mais tu es celui avec qui je veux traverser toutes les tempêtes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses par rapport au mariage, que le mariage n'est pas facile à vivre, mais tu es la personne que j'ai choisie, ok, pour vivre ces temps difficiles en fait. C'est-à-dire, moi, en entrant dans le mariage, je me suis pas dit oui, on vivra que des belles choses et tout et tout. Non, moi je me suis dit non, on va aussi vivre des défis. Donc la personne avec qui je vais vivre, je choisis la personne en fait qui va m'accompagner dans les différents combats de la vie. Et c'est ce que cette phrase veut dire. On m'a dit que le mariage n'est pas facile, mais tu es celui avec qui je veux traverser toutes les tempêtes. J'ai compris que je t'aimais lorsque prier pour toi est devenu plus important que prier pour moi. Et ça, c'était un constat que j'avais fait lorsque David et moi, on s'était rencontrés et on s'est mis ensemble. Je priais énormément pour lui par rapport à moi. Il y a même un moment donné, je me dis, ah, mais je prie même plus pour moi, je prie que pour lui. Et c'est là que je m'étais rendu compte à quel point je l'aimais. Parce que je le mettais en avant par rapport à plusieurs choses. Même dans la prière et tout, je priais beaucoup plus pour lui que pour moi. Que je t'aimais trop, prier pour toi est devenu plus important que prier pour moi, mon chéri. Mon Wabi, tu es le nécessaire. Ouais. Mon Wabi, ça c'est le surnom que je lui donne, mais enfin, je l'appelle Wabi. Tu es le nécessaire dont j'ai besoin
Ça veut tout simplement dire que tu es essentiel à ma vie, en fait. Pour que je puisse atteindre des objectifs, il faut que tu sois là et c'est pas quelqu'un d'autre qui doit être là. Si toi, il y a des objectifs que je dois atteindre, je dois les atteindre avec toi. Et voilà. Et puis je dis, tu es celui... j'ai besoin, tu es celui qui m'aide à ressembler à Jésus-Christ. Tu es celui qui m'aide à ressembler à Jésus-Christ. Alors, ça veut tout simplement dire ici que, à force d'être en contact avec mon mari, j'apprends à être une meilleure personne, une meilleure enfant de Dieu, une meilleure chrétienne. Parce que mon mari, déjà, c'est quelqu'un, bon, il me dit la vérité, hein, c'est quelqu'un qui me parle sans détournement. Lorsque je fais quelque chose de pas bien ou lorsque je dis quelque chose de déplacé, c'est quelqu'un qui va vraiment pas m'hésiter à me reprendre. C'est le genre de personne qui va me dire « Ah, donc tu fais ça, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Ah, tu fais ça, donc est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ?» Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait ce genre de rappel. Et donc, c'est comme ça que je dis que c'est quelqu'un qui m'aide à ressembler plus à Jésus-Christ parce que c'est quelqu'un qui va me dire, par exemple... est-ce que tu as prié? Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui va être derrière moi, en fait, par rapport aux choses de Dieu. Et c'est quelqu'un aussi qui va me dire, Priscilla, aujourd'hui, tu n'as pas chanté. Pourquoi ces derniers temps, tu ne sers pas le Seigneur? Pourquoi, nanana, tu dois chanter? Enfin, c'est quelqu'un qui est derrière moi. Mais aussi, c'est sur un point où mon mari a un caractère assez difficile. On va dire ça comme ça. Et il faut faire preuve de beaucoup de patience, de maîtrise de soi, de douceur. Bref, il faut vraiment être animé du fruit du Saint-Esprit pour vivre paisiblement avec lui. Il n'est pas toujours facile à vivre. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qui font que dans mon caractère, ça me travaille, ça me brise et ça me permet de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer en détail les paroles de cette chanson. Personnellement, je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance aux mots. Et donc, même moi, lorsque j'écoute une chanson, je m'interroge toujours sur le pourquoi cette chanson, qu'est-ce que l'artiste a voulu dire. Et j'ai reçu aussi pas mal de questions par rapport surtout à la chanson « Dieu m'a donné un roi ». Et même sur d'autres chansons, on m'interroge parfois « Mais pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ?» Et j'ai trouvé intéressant en fait de pourquoi pas partager ça pour vous expliquer en fait le contexte derrière Dieu m'a donné un roi. Je sais aussi que j'avais été, surtout au tout début quand c'est sorti, j'avais été critiquée par rapport à la chanson parce qu'on disait mais t'es une servante de Dieu, ça c'est pas une chanson de Dieu et tout et tout. Dieu m'a donné un roi est une chanson de mariage. C'est une chanson qui est vraiment écrite pour les ouvertures de bal dans le mariage. C'est vrai que c'est pas une chanson d'adoration, mais c'est une chanson dans laquelle je fais preuve de gratitude envers mon Dieu et je reconnais que ce mariage-là, je ne l'ai pas eu par mes propres efforts, je ne l'ai pas eu entre les mains d'un homme, mais je l'ai eu entre les mains de Dieu. Et voilà un peu l'histoire de Dieu m'a donné un roi et que ça a aussi tout à fait sa place dans vos mariages, ça a tout à fait sa place dans votre relation, enfin voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que vous avez un peu plus appris à me connaître. Je ferai de plus en plus ce genre de vidéos où je vais vous expliquer pas mal de choses autour de la musique, que ce soit aussi les titres de mes chansons. Je vais vraiment vous expliquer, décortiquer pour que vous puissiez comprendre vraiment mon univers, que vous puissiez comprendre en fait ce que je dis derrière mes chansons, ma manière d'écrire, les textes et tout, que vous puissiez vraiment comprendre. Et puis, ce que j'aime souligner, c'est que Dieu m'a fait un don, c'est d'écrire et j'écris pas par mes propres forces, j'écris vraiment sous inspiration. Et lorsque j'ai une inspiration, j'écris dans les minutes qui suivent. Moi, je crois que j'ai jamais écrit une chanson où t'es là, t'es en train de réfléchir. Bon, après, je dis ça et puis je dis non. Moi, quand je compose, en fait, c'est comme si j'écrivais un SMS. J'écris et c'est après que je vais revenir dessus pour trouver la mélodie et des mots qui vont vraiment cadrer à la mélodie. Donc voilà, on s'arrête là pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.